Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la Bible, le livre le plus influent de l'histoire occidentale. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce texte fondamental qui a façonné non seulement la foi chrétienne, mais aussi notre culture, notre art et même nos systèmes juridiques. Qu'est-ce que la Bible exactement? Comment a-t-elle été composée? Et pourquoi reste-t-elle si importante pour des milliards de personnes à travers le monde? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines minutes. La Bible n'est pas un livre unique, mais plutôt une bibliothèque de 66 livres dans la tradition protestante et 73 dans la tradition catholique. Elle est divisée en deux grandes parties. L'Ancien Testament, aussi appelé Bible hébraïque ou Tanakh dans le judaïsme, comprend des textes écrits avant la naissance de Jésus-Christ. On y trouve la Torah ou Pentateuch, les 5 premiers livres attribués à Moïse, les livres historiques relatant l'histoire du peuple hébreu, les livres poétiques comme les psaumes et les proverbes, et les livres prophétiques, de grands prophètes comme Isaïe aux petits prophètes comme Amos. Le Nouveau Testament, quant à lui, rassemble les écrits chrétiens des premiers siècles après Jésus. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui racontent la vie de Jésus, les actes des apôtres, relatant les débuts de l'Église, les épîtres, principalement écrites par Paul et d'autres apôtres, et enfin, l'Apocalypse, texte prophétique sur la fin des temps. La Bible que nous connaissons aujourd'hui est le fruit d'un long processus de transmission et de traduction. Les textes originaux ont été écrits en hébreu et en araméen pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Dès le IIIe siècle avant J.C., l'Ancien Testament fut traduit en grec dans ce qu'on appelle la Septante. Au IVe siècle après J.C., saint Jérôme traduisit l'ensemble en latin dans la Vulgate, version officielle de l'Église catholique pendant plus de 1000 ans. La réforme protestante du XVIe siècle, avec Martin Luther, a marqué un tournant en traduisant la Bible dans les langues vernaculaires, permettant ainsi aux fidèles de la lire directement. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg, dont le premier livre imprimé fut justement la Bible, a démocratisé l'accès à ce texte sacré. Aujourd'hui, la Bible est traduite en plus de 700 langues, complètement et partiellement dans plus de 3500 langues, ce qui en fait le livre le plus traduit au monde. La façon dont les chrétiens comprennent et interprètent la Bible varie considérablement selon les traditions. Pour les catholiques et les orthodoxes, la Bible doit être interprétée au sein de la tradition de l'Église. Elle n'est pas la seule source d'autorité. Pour les protestants, suivant le principe de sola scriptura, l'écriture seule, la Bible est l'autorité suprême en matière de foi et de doctrine. Certains chrétiens considèrent la Bible comme littéralement vraie, d'autres y voient davantage des textes inspirés mais contextuels, nécessitant une interprétation. Quelle que soit l'approche, la Bible demeure centrale dans la pratique de la foi chrétienne. Elle est lue lors des cultes et des messes, étudiée individuellement ou en groupe, méditée et priée. Elle constitue pour les croyants la parole de Dieu, un guide spirituel et moral pour leur vie quotidienne. Présentateur. Au-delà de la sphère religieuse, l'influence de la Bible sur notre culture est immense. Dans l'art, des fresques de Michel-Ange aux tableaux de Rembrandt, d'innombrables chefs-d'œuvre illustrent des récits bibliques. En littérature, des auteurs comme Dante, Milton, Dostoïevski ou Victor Hugo ont puisé dans la Bible. En musique, de Bach à Handel, avec son célèbre Messie, la Bible a inspiré des compositions majeures. Notre langage quotidien est rempli d'expressions d'origine biblique. Œil pour œil, le bon samaritain, un jugement de Salomon. Nos systèmes juridiques occidentaux portent l'empreinte des 10 commandements et de l'éthique biblique. Même dans notre conception du temps, notre calendrier est basé sur la naissance présumée du Christ, avant, après J.C. Qu'on soit croyant ou non, comprendre la Bible et son influence nous aide à mieux saisir notre histoire, notre culture et les valeurs qui ont façonné nos sociétés. Pour les chrétiens, elle reste la source vivante de leur foi, un dialogue permanent entre Dieu et l'humanité. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour d'autres contenus sur les grandes traditions religieuses et spirituelles.